Let's go. Perfect. Synchro, la petite synchro. Yo les gars, j'espère que ça va, ça fait un longtemps, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo comme celle-ci. Aujourd'hui, on va faire le débrief du deuxième instant date que j'ai fait. Celui où je suis parti au bout de 2 minutes prendre un café avec la fille. Et je vais essayer justement, comme la première fois, vous donner un max de contenu pour que vous puissiez vous améliorer avec les filles et être bien dans vos vies. Juste petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je tiens à préciser que tout ce que je vous apprends ici, euh, mon but c'est de vous sortir du conditionnement social, que justement vous sortez de cette frustration, que vous puissiez rencontrer des filles. Je vous encourage vraiment, et là j'appuie vraiment dessus, à toujours rester bienveillant avec les filles et de ne pas essayer de les manipuler à des fins négatives. N'oubliez pas que le but dans tout ça, c'est justement de passer des bons moments avec les filles. C'est super important de garder ça en tête. Sur ce, on peut commencer. Contrairement à la première vidéo, là j'étais pas vraiment dans un état émotionnel forcément, j'étais pas aussi bien émotionnellement que la première fois. Du coup, j'étais un peu stressé quand je suis allé parler à cette fille. Mais ça m'a pas empêché justement d'aller boire un verre avec elle. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Déjà, du coup, là, pour l'avoir arrêté, je l'ai pas arrêté de manière de face. Je lui ai tapoté l'épaule. C'est pas forcément ce qui est recommandé parce que bah, ça peut faire flipper les filles. Mais comme là, elle allait monter les escaliers, j'avais pas d'autre choix que de lui tapoter l'épaule. Sinon, ça allait être méga gênant. Du coup, je vous encourage pas forcément de faire ça. Je vous encourage de faire la manière classique, c'est-à-dire dépasser la personne, faire un carré d'épaule, la regarder droit dans les yeux. Comme ça, au moins, ça instaure une certaine dynamique dès le début qui est assez propice à la séduction. Mais vous pouvez aussi tapoter l'épaule, ça passe aussi. Pareil, je lui dis un truc simple, tout ce qui me passe par la tête. Je lui dis voilà, je t'ai vu, je te trouve adorable. Toujours rester simple. Franchement, simplicité égale efficacité. Du coup là, justement, elle va essayer ce qu'on appelle faire un shit test. Elle va me dire ah, t'as quel âge? J'assume toujours rester détaché, non réactif. J'ai 24 ans. La fille était comme. Elle avait une polarité assez féminine, du coup, elle me laissait très souvent de tester ma frame, entre guillemets, tester si j'allais être réactif ou pas. Et moi, personnellement, quand je rencontre déjà, c'est le genre de fille qui m'attire, et aussi je le prends pas mal, je me dis c'est challengeant, tout est positif. Du coup, là, en fait, justement, quand vous venez de rencontrer la fille, en fait, dites-vous que, on va dire, ouais, les 30 premières secondes, la première minute, c'est là où votre but, ça va être de donner le plus possible d'échantillons positifs de votre personnalité. Faut qu'en fait, pendant cette minute-là, elle se dise, ok, cette personne, elle est trop cool. À ce moment-là, vous pensez même pas à sexualiser, vous pensez même pas à rien du tout, juste balancer du fun, balancer du fun, balancer du fun. Et si vous y arrivez, bah, c'est là où justement on peut passer d'un cadre fun et léger à plus si affinité. Du coup, voilà. Du coup, ouais, aussi, moi je vais faire beaucoup de pauses, ça va être relou, mais c'est pour le learning. C'est chiant de poser des questions. Genre, ah, tu t'appelles comment? Ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu fais ci, c'est relou. Du coup, justement, n'hésitez pas à faire des suppositions. Genre, je dis, ah, toi, tu fais droit. Ah, toi, tu fais ci, tu fais ça. Déjà, justement, ça va intriguer la personne, ça va un peu la titiller. Et aussi, la discussion, elle sera moins chiante, vous serez plus original. Et c'est là où ça marchera.
Par exemple, là, quand elle m'a dit devine, c'est positif parce que bah, elle s'investit dans la conversation. Quand une fille bah, vous pose des questions ou qu'elle est playful avec vous, c'est bon signe. Ça veut dire que vous vous en sortez bien. Sage-femme. Non plus. Pharmacie. Non plus. Dis-moi. Stat. Tu fais du sport? C'est quoi ton sport? J'en ai plusieurs. J'ai de la danse, de la l'escalade, de la boxe et du trail. C'est quoi ton préféré parmi les quatre? Je ferais pas les quatre si j'en avais un préféré. Oh, bonne répartie. Faut savoir que la fille, elle a vraiment beaucoup de réparties. Donc, c'est assez intéressant. Toujours rester non réactif. Moi aussi, j'adore le sport. Et toi, tu fais quoi? Je fais de la boxe avec comme sport, Ok. mais c'est pas mon taf. D'accord. En fait, Je suis ingénieur. Ok, on va. Genre, tu vois les gens qui te piratent? Ouais. C'est pas moi. D'accord. Mais je pourrais te pirater. Tu fais quoi là tout de suite maintenant? Je dois trouver un cadeau pour ma mère. Ok. T'es chaud? Genre, on va boire un café, genre là-bas. Du coup, j'ai proposé d'aller boire un café avec elle, pas à n'importe quel moment. Le but, en fait, c'est justement de lui proposer de prendre un café sur ce qu'on appelle où la courbe d'impulse est la plus haute, où ses émotions sont les plus positives. C'est pas pour rien que je lui dis, quand elle a rigolé, je lui dis, bon, allez, t'es chaude, on va boire un café. Je sais qu'à ce moment-là, en fait, elle est plus apte à accepter. Du coup, c'est un petit tips pour vous quand vous êtes avec une fille en interaction et que vous avez le temps et que vous voulez passer plus de temps avec elle. Bah, en fait, faites votre demande là où la courbe d'impulse est la plus optimale, c'est-à-dire que là où vous sentez que les émotions sont les plus high et vos chances justement bah, d'accepter, enfin que ça s'accepte, seront les plus élevées. Là, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, mais on va le faire. Et après, moi je dois rejoindre un pote dans 10 minutes. Ah bah, ça marche. Vas-y, let's go. C'est la première fois que je viens genre aux terrasses du port et je connais pas du tout. Pas de Marseille en base. Ah oui, du coup, au moment où vous la rencontrez, ou au moment où vous allez au bar, comme là par exemple il y avait genre 150-200 mètres, c'est important de garder la discussion, de ne pas laisser de blanc pour pas que ce soit gênant pour elle. Parce que si c'est gênant pour elle, elle va se dire ah putain, peut-être c'est bizarre, nanani. Nous justement, on veut juste faire passer un bon moment, donc n'hésitez pas à faire du small talk à ce moment-là. Ça évite des moments gênants et ça va être que positif. Donc n'hésitez pas à ce moment-là meubler, c'est pas grave. Ça va juste, ça ne peut que être bénéfique. Incroyable, genre peut-être des gens pour... C'est quoi ton plus beau voyage? Le truc que t'as kiffé le plus? J'avoue, ça fait genre pré-date. Du coup, à ce moment-là, on est dans une phase du date où là, je suis plus dans le fun et léger. Juste, je m'intéresse à elle, je m'intéresse à ce qu'elle fait vraiment, ses voyages et tout en gardant quand même en donnant un échantillon de ma personnalité, c'est-à-dire que je m'intéresse à elle, mais à travers mon prisme, pas juste ah ok, tu fais quoi? Ah, t'as fait ci. En fait, juste s'intéresser à la personne, mais à travers sa personnalité. Voilà. Mais en vrai, ça m'intéresse de fou. Mais du coup, t'as beaucoup voyagé aussi. Oui, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. T'es allé où? J'ai fait à peu près toute l'Europe. Merci. Merci. Bah bien, on va se poser là-bas derrière. Honduras et par exemple, là, quand je suis allé me poser avec elle, pas hésiter en fait à prendre le lead, de dire ouais, viens, on va se poser ici. Parce qu'en fait, en général, les filles, elles aiment pas trop prendre de décision. Attention, j'ai pas envie d'entrer dans une généralité, mais en général, dans un contexte amoureux, le plus le garçon va prendre le lead, le mieux la fille va se sentir. Donc, n'hésitez pas à être confiant et à toujours prendre des décisions rapidement, ne pas être indécis. C'est que positif. Après, c'est vrai, mais après, dans la vie, on reste des êtres humains. Du coup, là, apparaît fin du date. Elle teste encore ma frame. Elle teste de. Ah, j'avais oublié ma bouteille sur la table. Et du coup, elle me fait une remarque en mode ah, t'as oublié ta bouteille et tout. Et je sentais qu'à ce moment-là, quand même, elle essayait vraiment, genre, je sais pas, de me titiller.
j'ai pas hésité à l'adresser. Je dis bah j'ai juste oublié ma bouteille, il n'y a rien de grave. Et en soi, beaucoup de personnes n'oseraient pas faire ça parce qu'ils ont peur, ils sont accrochés à la validation de la fille. Alors que justement, en disant sincèrement les choses, et ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, bah, en fait ça va vraiment augmenter votre valeur parce que vous allez vraiment démontrer votre personnalité de la manière la plus sincère, vous allez vous rendre vulnérable. Donc vraiment chercher cette vulnérabilité, c'est ce qui fera vraiment que que vous pourriez vous connecter avec les femmes. Oublié, tu vois. On n'est pas parfait. Comme moi, ça m'arrive. Du coup, je t'explique pourquoi. Non, c'est toi qui râle. Non, mais ça. Si, c'est toi qui as râlé. Donc, tu as commencé, donc je te le Non, dis. tu as râlé de ouf, meuf. Tu as fait ah, il faut jeter nanana, alors que j'ai juste oublié. Les données, Je suis un être humain, j'ai pas oublié. Ça t'arrive pas d'oublier? vachement moins que la moyenne. Eh, je la râle en plus. Non, c'est vrai. Non, j'ai pas le temps. Ça m'a fait trop plaisir de faire ta rencontre. Ouais, moi aussi. Fais de belles courses. Je sais pas si ça se dit en France. On dit C'est de quoi? de belles courses. Non, genre bonnes courses. Ah, bon shopping. Bon magasinage, comme disent nos amis québécois. Ça m'a fait trop plaisir en tout cas. Merci. Et au moins, on se tape mardi. Si tu fais rien mardi soir. Bah, écoute, tu m'envoies un message. Aussi, à la fin d'un date, pour éventuellement la revoir si vous en avez envie, si d'un prochain date, dire bah là tu fais quoi mardi, mercredi, en fait c'est mieux, enfin, ça va juste vous faciliter la tâche. Après évidemment, à le faire avec légèreté, voir si la personne elle est réceptive à votre demande, et le fait de le faire de manière comme assez... de le faire pendant le date, bah, ça va vous permettre de ne pas vous prendre la tête par message. Ah, alors tu veux qu'on fasse ça? Non, juste ah, on avait dit qu'on allait faire ça, toujours chaud, on le fait tac tac, plus facile, plus simple. Simplicité. Ah oui, yes, faut qu'on s'ajoute sur Insta. Oui, c'est pas mal. C'est vrai, c'est un bon truc pour pouvoir se travailler. Mais vas-y, on se tient au jeu. Ok, tiens. Bonne course, bisous. Ciao, salut. Du coup, voilà pour cette instant date. Les gars, moi ça m'arrive souvent de faire des trucs comme ça, enfin de rencontrer des filles et d'aller en rendez-vous instantané, que ce soit en journée, en soirée, des trucs comme ça. Mon but c'est justement de vous le transmettre, de briser vos croyances, en fait, que vous sortiez de votre tête que pour rencontrer une fille, il faut forcément que ça soit Tinder ou il faut que ça soit une pote de pote. On peut rencontrer des filles partout. On a des possibilités infinies. Ne vous bloquez pas, toujours continuez, essayez d'aller le plus loin possible, essayez de vous dépasser et toujours avec bienveillance évidemment, mais les gars foncez, faites des rencontres parce que ça ne peut être que positif et les filles respecteront ça toujours. Si c'est bien fait, une fille te respectera toujours de faire ça. Sur ce les gars, c'était un plaisir, prenez soin de vous et à la prochaine.